Madame la maire, mes chers collègues, les Parisiens, les Franciliens, les touristes sont insatisfaits de la propreté à Paris. En l'absence d'outils, l'indice de satisfaction demeure l'indicateur le plus pertinent. Et à Paris, il est particulièrement faible. Or, ce n'est pas le cas partout. À Bordeaux, par exemple, 79% des habitants interrogés se disaient satisfaits de la propreté en 2016, soit 40 points de plus qu'à Paris. Ce qui se fait ailleurs, en France et dans le monde, démontre que la propreté de nos villes est un objectif atteignable. Atteignable à condition qu'on s'accorde sur le constat. Et en l'espèce, si cette communication marque un tournant, c'est uniquement en raison de votre prise de conscience, enfin, de la nécessité de renforcer les actions en faveur de la propreté. Jusqu'il y a quelques mois, et la précédente communication sur le sujet en février 2016 en était la traduction, vous refusiez de reconnaître l'existence d'une insatisfaction sur cette question. Paris n'était pas sale, mais sali, et la mise en lumière d'une insatisfaction de la population sur la question était forcément suspecte et politicienne. Après avoir nié, ou à tout le moins minimisé la situation, vous semblez désormais reconnaître l'évidence. La sémantique utilisée a changé, tant mieux, c'est la première étape vers le changement. Mais que de temps perdu et de querelles inutiles. Beaucoup de temps perdu car les solutions sont connues. Lors du dernier débat sur le sujet, nous en avions formulé un certain nombre. On les retrouve dans cette communication. L'accent sur l'importance de la sensibilisation des Parisiens, des plus jeunes, oui, mais aussi des plus âgés, et nous réitérons notre proposition de diffusion d'un guide du nouvel arrivant à Paris sur les bonnes pratiques du tri. Le renforcement de la verbalisation contre les incivilités du quotidien, parce qu'il n'y a pas de petites incivilités, gènes mégots, dépôts sauvages, à l'encontre des chantiers ne respectant pas les règles. Une meilleure coordination avec tous ceux intervenant sur le domaine public, les entreprises, mais également les commerçants, les restaurateurs, pour que chacun prenne sa part au respect du cadre de vie des Parisiens. Et une plus grande transparence. Nous avions demandé que sur cette question, la transparence soit faite sur les interventions sur l'espace public, afin de donner à chacun la possibilité de vérifier le travail effectué et constituer une base pour l'évaluation de la politique, histoire d'éviter d'expliquer que la baisse du nombre de plaintes est la traduction d'une amélioration significative de la politique menée, comme vous le faites dans cette communication. Vous reprenez cette proposition, tant mieux. Il y a également dans cette communication d'autres mesures de bon sens, l'augmentation de l'amplitude horaire pour adapter la politique au rythme de vie des Parisiens, une meilleure coordination des différents services intervenant sur le même périmètre avec les mairies d'arrondissement. Encore faut-il que la démarche ne soit pas de pur affichage, comme c'est le cas du soi-disant copilotage avec les arrondissements qui ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas puisque la mairie centrale garde l'essentiel des compétences en matière d'une politique qui devrait pourtant être menée en bonne intelligence avec le niveau le plus pertinent, c'est-à-dire les mairies d'arrondissement. Et ce n'est pas l'allocation d'un budget ne permettant même pas d'acquérir une machine par arrondissement qui pourra changer radicalement la donne. Le sujet de la propreté est si important qu'il mérite mieux que l'affichage et les effets d'annonce. Il mérite aussi mieux que de jeter l'opprobre sur certains pour justifier les dysfonctionnements d'une politique. Expliquer ces difficultés de la politique de propreté par l'augmentation du nombre de SDF et de migrants est tout simplement indécent. Et un tel sujet exige un volontarisme dans l'action publique. L'annonce de l'arrivée prochaine, aux alentours de l'été 2007, de la version 2 de l'appli Dans ma rue, est finalement assez symptomatique du goût amer que laisse cette communication. Elle était déjà annoncée dans la communication de l'an passé, pour 2016, soit plus d'un an de retard. Finalement, à l'exception de la reconnaissance d'un réel problème sur la propreté, on peine à voir quelle nouvelle étape est censée être franchie avec cette nouvelle communication. C'est la suite de la précédente, sans réelle nouveauté, et plus grave, sans réel tangible. Au-delà des annonces, c'était sur leur déploiement effectif que doit être mesurée l'efficacité réelle de cette politique. Et en la matière, le scepticisme l'emporte. Dès lors, se pose la question du réel volontarisme en la matière. Il faut des obligations de résultats et pas seulement des obligations de moyens, car c'est du cadre de vie des Parisiens et de l'attractivité de notre ville dont il est question. Je vous remercie.